Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler Mercato, on va parler de Estevão Willian, joueur du Brésil, joueur jeune, crack simplement du Brésil. Il est renommé Messinho car il a un style de jeu qui se rapproche de Messi. Donc les amis, on va en parler dans cette vidéo. Le Barça veut conclure l'affaire pour 50 millions d'euros et rapatrier ce joueur là à Barcelone. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On va parler bien évidemment du joueur, de ses qualités, de ses défauts, de son potentiel également. On va parler des clubs aussi qui veulent le rapatrier dans leur club le plus rapidement possible. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Alors les amis, beaucoup de gens je suppose ne le connaissent pas, donc on va commencer par une présentation. Donc les amis, ce joueur là s'appelle Estevão Willian. Il est né en 2016, c'est un 2007 comme moi. Il est né le 24 avril. C'est un Brésilien, nationalité du Brésil, né au Brésil. Il joue à Palmeiras. Son poste, il a plusieurs postes simplement. C'est un joueur, on va dire c'est un couteau suisse. Il peut jouer en aile gauche, en aile droite. Et également il peut se retrouver aussi en tant que numéro 10, en tant que leader. Et son point fort, son pied fort simplement, c'est le gauche. Simplement son pied fort c'est le pied gauche. Donc il est gaucher, il fait 1m70. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens parlent de Messi et de lui. Il y a beaucoup de gens qui simplement font un rapprochement entre les deux, mais ça va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Il a joué dans un autre club avant de rejoindre Palmeiras. Il a joué à Cruzeiro et depuis son jeune âge les amis, il impressionne. Il a signé un contrat avec Nike à peine 10 ans. Donc les amis, rendez-vous compte, à seulement 16 ans, il a un palmarès vraiment pas mal on va dire. Franchement à 16 ans, je vais vous dire le palmarès, il est vraiment nickel. Il a gagné une coupe du Brésil U17 et un championnat du Brésil U15. Et son plus grand rêve, on a vu dans certaines interviews etc, son plus grand rêve c'est de rejoindre le Barça. Alors les amis, ses qualités, déjà c'est un joueur très rapide, il a vraiment une vitesse incroyable qui lui permet d'éliminer des joueurs, de dribbler, simplement d'être devant le défenseur. Quand il accélère les amis, il est vraiment super dur à arrêter. Également, sa technique, elle est vraiment incroyable. Il a une aisance avec le ballon qui est exceptionnelle. Il sait se sortir simplement de situations où il y a plusieurs joueurs autour de lui. Dans des situations où il a très peu d'espace. Il est vraiment excellent dans, très excellent dans ce domaine. Il bouge beaucoup son corps un peu à la Dembélé, il fait beaucoup de feintes et c'est vraiment un joueur imprévisible, tu sais jamais ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire un crochet? Est-ce qu'il va accélérer? Est-ce qu'il va tenter un dribble? Est-ce qu'il va tirer? C'est vraiment un joueur très imprévisible, donc pour les défenses bien évidemment c'est très compliqué de l'arrêter. Également une qualité que pour moi c'est une des plus importantes pour un attaquant, c'est la finition également. Il peut tirer de deux pieds, il peut tirer du pied de gauche, il peut tirer du pied droit. Au début de la vidéo je vous ai dit qu'il tirait majoritairement du pied gauche parce qu'il était gaucher, mais il peut aussi tirer du pied droit. Il est plus à l'aise avec le pied gauche, mais s'il se retrouve dans une situation où il doit tirer avec le pied droit, il va tirer avec le pied droit et il est excellent avec son mauvais pied. Je dirais pas qu'il est ambidextre non plus parce qu'il a quand même une aisance pour le pied gauche, mais pour le pied droit, il reste quand même excellent et c'est vraiment un gros avantage quand tu sais jouer avec tes deux pieds. Ça devient encore plus dur pour le défenseur. Également les amis, ce joueur là sait tirer des coups de pied direct, des coups de pied arrêtés direct, des coups francs. Voilà, tout simplement un coup franc près de la surface, il peut le tirer et tenter de le marquer. Il est totalement capable de faire ça. Dans la vidéo plus tôt les amis, je vous ai dit qu'il pouvait également jouer au poste de numéro 10. Donc bien évidemment quand tu as un numéro 10, tu dois être créatif et tu dois être un joueur créatif. C'est un joueur super créatif, il a une très bonne vision de jeu qui lui permet de distribuer des super passes pour ses coéquipiers. Il combine très bien avec ses coéquipiers. Également il adore faire des 1-2, on voit dans plusieurs séquences de jeu où il fait énormément de 1-2 et il est également capable de faire des assez bons centres. Également sur sa technique, il contrôle super bien les ballons quand tu lui donnes de loin. Quand tu donnes un ballon compliqué à contrôler, souvent il réussit à bien simplement le contrôler. Assez parlé de les qualités les amis, maintenant on va parler un peu de ses défauts et les axes à améliorer plutôt, parce que franchement ces défauts là il peut vraiment les rattraper assez facilement, en tout cas pour la plupart, parce que les amis il a 16 ans, donc bien évidemment que ça va pas être un joueur complètement complet, incroyable, qui a aucun défaut. Déjà il fait pas ses replis défensifs, c'est un joueur qui se fait vraiment facilement éliminer et sa technique défensive est assez mauvaise. Franchement tu peux pas compter sur lui pour qu'il te fasse une bonne récupération, pour qu'il défende assez bien, pour qu'il soit le premier rempart, pas du tout les amis. Également il doit apprendre à
aussi développer son physique parce que les amis, il est assez fin, c'est normal les amis, il est jeune, il a mon âge, etc. Mais il va falloir qu'il progresse physiquement petit à petit parce que les amis, au Brésil c'est bien, franchement il est à l'aise, etc. Mais quand tu vas être en Europe, quand tu vas te retrouver face à un joueur qui fait 2 mètres, j'exagère le truc, qui fait 100 kilos et qui vient de mettre un coup d'épaule, bien évidemment que ça risque d'être compliqué pour lui. Maintenant les amis, on va parler un peu de son style de jeu. Je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo qu'il pouvait jouer que ce soit à gauche, à droite ou en tant que numéro 10. Il aime être libre sur le terrain. Si tu le mets au poste de ailier droit, il va pas rester collé à sa ligne. Il peut se retrouver des fois dans l'axe, des fois même pourquoi pas à gauche. Bref, c'est un joueur qui aime être libre sur le terrain et il faut pas le brider. Si il vient au Barça, quand il joue ailier, il utilise ses compétences techniques pour simplement éliminer son adversaire et va souvent à l'intérieur pour créer des situations dangereuses. Donc imaginons sur son côté droit, il peut piquer vers la gauche pour tirer, pour faire un centre, pour faire une passe décisive, etc. etc. Vous m'avez compris. Et sur les ailes, il est vraiment super dangereux grâce à son accélération qui est vraiment superbe et qui est vraiment incroyable. Il a vraiment une très grosse accélération, il a une très belle vitesse et on sait que dans le foot moderne, il faut être absolument rapide. C'est un joueur super lent. Peu importe le poste où tu es, tu seras tout le temps handicapé et encore plus aujourd'hui. C'est un joueur avec un centre de gravité bas. Il est super fort en 1 contre 1. C'est un joueur agile et rapide. Il est capable de dribbler des adversaires dans des espaces super restreints. Et il est très bon pour échapper à la pression adverse, pardon. Et je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo que c'est également un joueur imprévisible. Il peut tout faire à tout moment. Tu sais jamais ce qu'il va faire à l'avance. Également, excellente finition, ses tirs sont super puissants pour son âge, il tire déjà assez fort et également précis parce que c'est bien de tirer fort mais si tu tires en dehors du stade ça va pas aller bien évidemment et du coup il est également précis dans ses frappes et super joueur de coup franc. Ce joueur là les amis, il est observé par énormément de clubs européens, que ça soit tout simplement Chelsea, le Real Madrid, le PSG. Comme d'habitude le PSG sont sur tous les coups hein. Peu importe le joueur, ils sont sur eux tout simplement. Le joueur reste assez jeune donc on peut se poser la question, est-ce qu'il doit venir cet hiver, cet été, saison prochaine, saison d'après? Est-ce qu'il devrait venir quand il aura 18 ans, 16 ans, 17 ans? Moi en tout cas pour donner mon avis, il doit terminer cette saison avec son club de Palmeiras, au moins finir cette saison et venir au Barça à 17 ans et quand il viendra tout simplement au Barça, ne pas lui mettre la pression, lui faire jouer quelques matchs, pourquoi pas lui faire jouer un peu en B selon simplement son potentiel. S'il est encore assez moyen, tu le remets en B. Si il est directement super dans les entraînements, tu vois vraiment qu'il a un potentiel de dingue, bah tu le mets en équipe première. Et puis ce sera fait petit à petit. Petit à petit, il prendra sa place s'il est assez bon. Petit à petit, il augmentera de niveau. Petit à petit, il progressera. Parce que n'oublions pas qu'à cet âge-là, tu as vraiment beaucoup de choses à rectifier et à progresser. Voilà. Donc les amis, moi je suis assez positif pour cette recrue là, vu ce que j'ai vu de vidéos, de clips, etc. Bien évidemment ce n'est que des vidéos, des clips, donc voilà, c'est pas un réel match que tu vois sur 90 minutes, mais franchement on peut voir qu'il a énormément de potentiel. Il a joué la Coupe du Monde U17 avec le Brésil, donc franchement c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, mais n'oublie pas que potentiel ne veut pas dire simplement grande carrière. Le prix est de 50 millions d'euros, pour moi ça reste un prix honnête pour un joueur jeune comme d'habitude. Allez les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.